Secourez les Bezrat Hashem, Atchouva Shelema de Avraham Moshe Ben Naomi Rachel Sarah. Chers amis, la Gemara dans Masechet Nedarim d'Aftet, et ça a été repris par beaucoup de décisionnaires, beaucoup de Chachamim de la Torah, affirme la chose suivante. Rechaim Meleim Charatot. À savoir que les personnes impies, les personnes mécréantes, elles sont pleines de regrets, énormément emplies de regrets. Viennent tous les Chachamim et ils s'interrogent. Ils disent, si on parle ici du regret qui accompagne la Avera qui est Chasvé Shalom commise, alors c'est plus un vrai rachat. Si c'est un rachat qui a du regret, c'est plus un vrai rachat, c'est plus un vrai mécréant. Et en dehors de ça, si vraiment il regrette, or qu'il fasse tchouva, personne lui a demandé de regretter, de regretter, de re-regretter. Et en dehors de ça, il est écrit dans la Gemara de Masechet Eruvin que les Rechaïm, même quand ils arriveront au Gehinam, ils feront pas teshuva. Alors quoi? Comment on peut dire que les Rechaïm, ils sont pleins de regrets? Il y a plusieurs explications qui sont données. Aujourd'hui, j'aimerais vous en proposer une extraordinaire, exemplaire. Vient le Baal Shem Tov et il dit, on ne parle pas ici de Averot qui ont été commises. On ne parle pas de regrets qui touchent au spirituel. On parle de regrets purement matériels. Pourquoi j'ai acheté ici et pas là-bas? Pourquoi j'ai pas réfléchi un peu plus avant de faire tel choix? Pourquoi je me suis lancé dans telles études et pas dans telles autres études? Pourquoi je me suis marié avec telle femme et pas avec une autre? Tout type de regrets. Vient le Baal Shem Tov et il dit, Chachamim nous enseigne, qui est-ce qui est malé haratot? Qui est-ce qui est sans arrêt plein de regrets? C'est le rachat. Le rachat, à savoir l'homme qui se croit être à la place de Dieu. L'homme qui vit sans émouna. L'homme qui pense qu'il va pouvoir occuper la place de Dieu. Cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sans arrêt, il est plein de regrets. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? C'est lui qui pense qu'il a la possibilité, de par ses choix, de par ses actions, de pouvoir se forger un destin. Celui qui pense ça, eh bien, effectivement, il est plein de regrets. Là, j'aurais pu faire ça, là, j'aurais pu faire ça. Là, un tel, il a fait ça, et voilà. L'autre, il m'a dit de faire ça, et... Viennent Chachamim et disent, par contre, le tzaddik, celui qui vit avec Hachem, celui qui sait que rien n'est le fruit du hasard, celui qui sait qu'il doit simplement se laisser guider par Akadosh Baruch Hu, celui qui est au courant que c'est pas ses choix qui fixent son futur, que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, celui qui sait que même ses choix, ils ont été un petit peu décidés par Akadosh Baruch Hu, influencés par Akadosh Baruch Hu, celui qui sait qu'il se fait guider par Akadosh Baruch Hu à chaque instant de sa vie, celui-là, eh ben, il va plein de regrets, puisqu'il sait que tout ce qui se passe, c'est par Akadosh Baruch Hu et pour le bien. Sachons ça, mes chers amis, c'est vrai que l'homme, il a le libre arbitre. Tous les Rishonim s'interrogent, jusqu'où va le libre arbitre? Dans quel domaine il y a le libre arbitre? Mais sachons que tout compte fait. Le libre arbitre, c'est principalement ce qui concerne le futur et le présent. Qu'est-ce que je vais décider maintenant de faire? Mais concernant le passé, concernant le fait que dans le passé, j'ai eu telle et telle chose, eh bien, d'une certaine façon, ça a été dicté par Akadosh Baruch Hu. Et le tzaddik, c'est celui qui accepte cela, et qui arrête de se lamenter, et qui garde ses forces pour se demander comment aujourd'hui je vais pouvoir devenir meilleur, comment mon futur sera meilleur, grâce à mes compréhensions, à mes prises de conscience d'aujourd'hui. Songeons bien à cette idée, mes chers amis. Kol Tov.